L'interview découverte, Caroline Roux, vous recevez ce matin Michael Sportouche. Son truc à lui, ce sont les jeux vidéo, mais on ne parle pas de Tetris ou de Pac-Man. Hein. Bonjour. Non, c'est ça, de vrais jeux vidéo. Bonjour Michael Sportouche. Bonjour. Alors vous êtes le vice-président du premier éditeur mondial de jeux vidéo, Activision Blizzard. Vous gérez les 10 plus grandes marques de jeux. On parlait de Call of Duty, mais aussi Destiny. Vous avez racheté l'addictif Candy Crush. Alors, je vais revenir avec vous sur le succès inouï, mais d'abord un mot sur le climat ambiant. Est-ce que vous avez senti une sorte de réserve des consommateurs, voire même un tassement des ventes depuis les attentats, en particulier sur les jeux de guerre ? Non, il faut savoir que les jeux vidéo sont des œuvres culturelles, et je pense que après les événements terribles auxquels on a tous été confrontés, qui ont laissé tout le monde en état de choc, il y a une vraie envie du public et des consommateurs d'aller au cinéma et de s'amuser, et on peut s'amuser effectivement avec les jeux vidéo. Et donc, pour parler des ventes de Call of Duty, depuis sa sortie, le jeu caracole en tête des ventes de jeux vidéo en France et à l'étranger. On a plus d'1,5 million de joueurs de Call of Duty en France. Vous avez quand même interrompu partout dans le monde vos campagnes publicitaires après les attentats. Est-ce que lorsque vous voyez les images à Paris ou ce qui s'est passé en Californie à San Bernardino, vous avez une réflexion en interne sur le contenu des jeux ? Entendez-moi bien, l'idée c'est pas de juger les jeux vidéo, mais savoir si ce qui s'est passé a conduit à une réflexion au sein même de votre entreprise. Mais on a toujours une réflexion sur les jeux qu'on crée, quels que soient d'ailleurs les jeux, puisque comme on en a parlé, on a des jeux pour les enfants comme Skylanders, on a des jeux de guerre comme Call of Duty, ouais. Donc on a toujours une réflexion avec nos équipes créatives, et par rapport à l'arrêt des campagnes de communication, ça nous a semblé, tout le monde était tellement en état de choc que ça nous a semblé quelque chose d'évident. D'ailleurs, on n'a pas été le seul éditeur de jeux vidéo à le faire. Tous les éditeurs de jeux vidéo en France ont stoppé leur campagne de communication pendant 10 jours. Alors Michael Sportouche, vous êtes le vice-président d'une société qui gère, je le disais, les 10 plus grosses marques de jeux vidéo dans le monde. C'est énorme. Vous avez commencé, j'allais dire tout petit, à l'âge de 17 ans. Vous avez tout appris sur le tas, d'abord dans les livres. Vous bidouillez, c'est comme ça qu'on dit. Oui, absolument. On était 3 copains passionnés de jeux vidéo, et on jouait beaucoup justement au Pac-Man et Space Invader, dans ce qu'on appelait à l'époque des salles d'arcade. Et on allait jouer au café du coin à la sortie du lycée ou du collège. Et puis c'est devenu une passion, et on a commencé à créer des jeux avec des moyens, des tout petits moyens. Vous aviez très peu de moyens à l'époque. Vous étiez obligé d'aller au café du coin pour voir comment c'était sur l'écran. Oui, on filmait même avec le caméscope de papa. On filmait les jeux d'arcade. Alors, ce serait encore possible d'avoir un parcours comme le vôtre aujourd'hui ? Oui, il y a beaucoup de réussites dans l'industrie du jeu vidéo, de jeunes créateurs qui sont partis de rien du tout, et qui ont eu des grands succès, bien plus grands que le mien d'ailleurs. Il y a un exemple récent d'un Suédois qui s'appelle Marcus Persson, qui a créé tout seul dans son garage le jeu Minecraft, et qui est devenu un succès mondial. Et sa société a été rachetée par le groupe Microsoft, 3 milliards de dollars l'année dernière. Alors aujourd'hui, les lancements sont mondiaux, monumentaux. Pour Call of Duty, durant les 3 premiers jours du lancement, le jeu a dépensé 550 millions de dollars. Donc, est-ce qu'à l'époque, quand vous aviez lancé votre jeu, vous aviez mis quoi ? 5 000 €? Oui, à peu près, oui. Donc, ce sont des lancements qui sont colossaux désormais. Oui, l'industrie du jeu vidéo est aujourd'hui la première industrie culturelle dans le monde, a très largement dépassé l'industrie du cinéma. Et on est dans un phénomène, comme on peut le voir avec des films comme James Bond, dans un phénomène de blockbusters, avec une très forte attente. On a la chance d'avoir un public de passionnés. Il y a eu quelques semaines le salon des jeux vidéo à Paris, la Paris Games Week, qui a réuni 300 000 visiteurs. Il y a combien de joueurs en France ? Est-ce que vous avez un chiffre ? Il y a plus de 53% de la population française qui affirme jouer régulièrement, et 75% qui jouent occasionnellement. Alors, pourquoi les Français sont tellement bons sur l'industrie des jeux vidéo ? Il y a une touche française. Oui, il y a une touche française. Il y a des très belles sociétés de jeux vidéo. Moi, dans mon parcours, j'ai eu la chance de travailler dans une société française qui s'appelle Infogrames, avec un des grands entrepreneurs du jeu vidéo, Bruno Bonnel, qui m'a beaucoup appris. Et il y a d'autres très belles sociétés françaises de jeux vidéo. Il y a beaucoup de studios très talentueux. Vous jouez combien d'heures par jour ? Malheureusement, pas assez, mais j'essaye avec mon fils de jouer dès qu'on le peut. Bon, vous jouez à quoi ? Tout un tas de jeux. En ce moment, je joue à Guitar Hero, qui est notre nouveau jeu musical. J'aimerais bien vous voir, jouer à Guitar Hero. Mais je me débrouille bien. Et on s'excuse auprès des voisins de Michael Sportouche. Alors. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur Europe 1. Merci Caroline, à demain matin.